Je suis venu en 72 à la Charente Libre. J'étais alors secrétaire général de la rédaction de Sud-Ouest et Henri Amouroux et M. Catala m'ont demandé de venir pour un projet qui était exceptionnel à ce moment-là, qui était la création d'un journal en offset sur un nouveau terrain avec un nouveau matériel. C'était surtout l'inconnu. À ce moment-là, 2 journaux seulement étaient passés en offset. C'était un journal à Orléans et un dans le Var. Et donc, nous ne savions pas exactement comment ça se pratiquait. C'était à coup sûr une grande révolution pour le journal. Les linotypistes allaient être remplacés par des clavistes tapant plus de 10 000 signes par jour. Les lignes de caractères en plomb allaient être détrônées par des bandes de texte débitées par des imprimantes à boules de marque IBM. La page en plomb allait disparaître au profit d'un savant collage appelé l'épreuve, agencé par les metteurs en page sous les indications des journalistes secrétaires de rédaction. À ce moment-là, il a fallu qu'on tous un peu on fasse notre reconversion. Moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé moi d'apprentissage vraiment pour le service des IBM, mais au début, ça n'a pas été tout seul parce que ça nous changeait évidemment de technologie. Les clicheurs d'autrefois, ceux qui fondaient le plomb pour mouler les cylindres servant à l'impression sur la rotative, ont dû se reconvertir dans la reproduction des épreuves. J'étais au labo, quoi, oui. Occupé à prendre des empreintes, à faire le machin, la gouache, là, à faire, retoucher les pages. Et puis il y avait des montages à faire. Il fallait effacer des trucs, Alors, c'était agréable, ça n'avait rien à voir avec le plomb. Et on travaillait au banc de reproduction. On faisait des photos, des agrandissements ou des rétrécissements à ce moment-là. C'était des trucs. Vous sortez de la clicherie et vous tombez sur un truc de photo-composition. Vous connaissez rien. À la photo, je connaissais rien du tout. Il fallait tout apprendre ça. C'est pas facile, hein, je peux vous dire que... Chaque page du journal était ainsi reproduite sur un film précieux, le maillon indispensable pour que la magie de l'offset opère. Placé dans une assoleuse, le film permet de faire apparaître la page du journal sur une plaque d'aluminium. Les plaques sont enroulées autour du cylindre, il y a de l'eau qui mouille la plaque et l'encre n'adhère que sur la partie nécessaire et l'eau, donc la plaque est à plat. Si vous la mettiez sans eau, vous aurez un aplat noir. Mais à partir du moment qu'il y a de l'eau, l'impression se fait. Le premier tirage est en 72, donc, et tout le monde est là pour se demander comment ça va se passer. On a prévu de laisser le journal en normal sur la vieille rotative qui est en bas, c'est-à-dire qu'on est en double. Si on ne peut pas arriver à tirer en offset, on ira vite tirer sur le traditionnel dans un autre lieu. Et miracle, ce jour-là, le premier jour, on appuie sur le bouton de la rotative et on a appuyé sur le bouton de la rotative. 40 000 numéros après, ça s'est déroulé merveilleusement, sans aucun incident, à notre grand étonnement. Le lendemain, ça n'a pas été la même chose. Le lendemain, on a mis 4 heures pour tirer le journal. Mais le jour même, ça a été merveilleux. Aujourd'hui encore, Charente Libre est imprimée en offset. Mais les clavistes, metteurs en page et laborantins ont été remplacés par l'informatique. La page, montée sur un ordinateur grâce à un logiciel spécifique, est directement imprimée sur la plaque d'aluminium.